T'as peut-être vu la série Heated Revelry, un énorme succès, surtout auprès du public féminin. Ça peut paraître étonnant vu qu'il s'agit d'une histoire d'amour entre deux hommes. Mais ça l'est moins quand on connaît la popularité de longue date des romances entre hommes en Asie. Je vais te parler de l'histoire du boys love, un genre à l'origine créé par des femmes, pour des femmes. Le genre est né dans la société pourtant très conservatrice du Japon des années 70. C'est alors un moyen pour des femmes mangaka de s'échapper du carcan patriarcal. Et comme l'expliquent les autrices de ce livre, les premiers mangas d'homo-romance sont adressés à un lectorat féminin qui vit par procuration à travers ses personnages masculins un amour plus libre, un romantisme interdit et une émancipation face aux attentes de la société vis-à-vis des femmes. Encore maintenant, les thèmes d'amour bravant les interdits sociaux sont récurrents. Classe sociale différente, écart d'âge important ou encore relations entre deux ennemis. Avec l'essor du manga à la fin du XXe siècle, le genre va encore plus se développer, notamment via des femmes mangaka qui vont se réapproprier les héros masculins d'œuvres populaires en les mettant en scène dans des romances auto-publiées. Puis le genre continue à évoluer, avec des œuvres beaucoup plus érotiques par exemple. Et il gagne en popularité dans toute l'Asie de l'Est. Au point qu'aujourd'hui, l'idée que des femmes puissent fantasmer sur des relations entre hommes y est presque banale. Le boys love s'y décline à foison, entre les mangas ou animes japonais, les séries thaïlandaises, plus récemment les romans d'anime chinois, et surtout les webtoons sud-coréens, des BD verticales conçues pour les smartphones qui ont explosé ces dernières années. Sans compter bien sûr les fanfictions en tout genre, les relations entre chanteurs de K-pop sont par exemple une énorme source de fantasmes chez leur public féminin. Et ils en jouent. Ce genre trouve aussi clairement son public en France. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, un salon lui est même consacré. Je suis la Yaoi-Con et on va interviewer la directrice de l'événement. Dans le boys love, on perd l'objectification du corps de la femme, puisqu'elle est soit inexistante, soit très peu présente, en tout cas pas mise en scène aussi dans des rapports sexuels, et on se sent pas comme un objet manipulé, touché, etc. Ça donne cette distance avec le fait que ce soit des corps d'hommes. C'est un élément qui a souvent été évoqué par les femmes avec qui j'ai pu échanger sur le sujet. Ça, et la présence de personnages masculins avec une certaine sensibilité qu'elles ne retrouvent pas, ou peu, dans les fictions hétérosexuelles. Mais il reste une question essentielle qui fait de plus en plus débat chez les adeptes du genre. Et les personnes LGBTQ+ dans tout ça. Depuis la naissance du genre au Japon, certains membres de la communauté gay ont pu reprocher au boys love de véhiculer une image déformée de l'homosexualité dans la pop culture. Ça reste au Japon et notamment en Asie beaucoup des femmes. En Occident, on a beaucoup plus récupéré aussi la communauté LGBT de manière générale. En tout cas, ça s'est diversifié avec la représentation tout homme gay davantage. Ce qui en Asie se fait encore un peu moins. Mais les choses commencent à évoluer. Dans le pays d'origine du boys love, le Japon, un genre alternatif destiné à un public masculin, gagne de plus en plus en visibilité. Son surnom, le bara, aussi appelé le men's love. Rappelons enfin que le boys love prospère dans des pays où l'homosexualité n'est pas forcément bien vue ni facile à vivre. En Chine notamment, les œuvres boys love sont très censurées, malgré leur succès.